Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois de février. La nouvelle lune du 1er février en Verseau vous propose un renouveau qui impacte votre quotidien, que ce soit au niveau de votre activité de tous les jours ou de vos habitudes de vie et de santé. Il est question d'une nouvelle organisation à mettre sérieusement en place avec la conjonction à Saturne ou d'une gestion des choses plus appliquées et surtout programmées pour durer. Le carré à Uranus peut vous donner des envies de changement, des envies d'ailleurs. Tout ce qui peut améliorer votre vie et apporter un vent de liberté est ici bienvenu si c'est construit sur des bases saines. Uranus, qui maîtrise cette lunaison, apporte de l'espoir et reçoit un bel aspect de Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. Vos relations amicales, amoureuses ou une en particulier peut prendre une place de choix sur ce cycle lunaire, dans le respect de la liberté de chacun. Si vous vous engagez dans un projet aussi, créatif, relationnel, professionnel, vous aurez du soutien pour aller de l'avant et avoir confiance. Le 4 février, Mars, planète de l'action, sera en sextile à Jupiter. Voilà un aspect qui donne des ailes. Vous pourrez marquer une avancée relationnelle ou contractuelle intéressante. La conjonction Soleil-Saturne, le même jour, vous incitera à prendre vos responsabilités et à gérer une situation avec maturité. Le même jour encore, Mercure, planète de la communication, repart en marche directe. Vos idées vont se remettre dans le bon sens. Disons qu'il sera plus facile d'exprimer clairement ce que vous voulez. Le 8 février, le trigone Mars-Uranus vous donnera des envies de liberté et d'indépendance. Vous aurez envie de faire les choses à votre manière et ça pourrait sortir de l'ordinaire. Le 10, la conjonction Mercure-Pluton poussera aux décisions radicales ou aux discussions fortes. Donc allez-y avec précaution, les Vierges, avec cet aspect, car les mots peuvent être tranchants. Toutefois, utilisés avec conscience, vous pourrez vous positionner personnellement de façon convaincante. La pleine lune du 16 février dans l'axe Lion-Verseau vous permettra de faire un tri, peut-être un bilan. D'un côté, ce qui est utile et que vous avez à gérer, et de l'autre, le repos dont vous avez sûrement besoin, ainsi qu'un certain recul sur vos sentiments. Ne sacrifiez pas tous les Vierges au profit des autres, faites la part des choses, pensez à vous ménager des moments de plaisir et de pause. À partir de cette pleine lune, vous commencerez à ressentir le sextile de Jupiter à Uranus. Voilà un bel aspect qui peut vous encourager jusqu'à la fin du mois à officialiser quelque chose ou à développer un projet qui vous tient à cœur. Ça favorisera en même temps votre interaction à l'autre ou aux autres. Avec Jupiter dans votre secteur opposé, vous pouvez rencontrer une personne influente qui vous aide à voir les choses autrement et de façon plus large. Vous pouvez aussi avoir ce rôle envers les autres, les Vierges, de guide, de conseiller. L'énergie peut aller dans les deux sens. Mais la grande affaire du mois, c'est la conjonction Vénus-Mars. Celle-là, elle est forte. Vénus et Mars, ce sont symboliquement les amoureux du zodiaque. Vénus a des désirs, des sentiments. Mars met tout en œuvre pour les satisfaire. Donc quand ces deux-là se rencontrent, et ce n'est pas si souvent, et en plus, dans votre secteur affectif, créatif, amoureux, ça fait des étincelles. Oui, en Capricorne, les étincelles sont discrètes, mais la passion et la motivation sont tout de même fortement ressenties. Et vous sentirez cette énergie monter dès le 8 et ce jusqu'à la fin du mois. Donc que ce soit une nouvelle relation affective ou un nouveau projet que vous mettez en route, vous aurez plus d'assurance et de confiance dans votre recherche de stabilité et de sécurité. Les 23 et 24 février, le couple Vénus-Mars sera en sextile à Neptune. Sentiments et volontés seront tournés vers un idéal, quelque chose qui vous inspire, qui vous fait rêver ou qui vous guérit. Votre contribution personnelle peut trouver un écho extérieur. Grande volonté, les Vierges, sur ce cycle lunaire et une importante énergie d'affirmation. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Vierges, il y a sur ce cycle lunaire une recherche d'intégrité, une recherche d'équilibre, de justesse et un besoin de stabilité. Vous entrez dans le tirage avec le page d'épée.
Qu'est-ce que le page d'épée? C'est un personnage qui cherche, qui apprend, qui se renseigne, qui cherche à comprendre, qui cherche à savoir. Donc vous entrez avec cette énergie-là, un esprit peut-être curieux par rapport à quelque chose ou quelqu'un, comme si vous aviez besoin de comprendre quelque chose davantage ou de vous documenter, de vous renseigner sur la meilleure façon d'avancer. Et vous voyez que ce page d'épée regarde vers le 4 d'épée et le 4 d'épée c'est le repos, c'est le recul, c'est le ressourcement. Donc vous pourriez vous demander en entrée de jeu comment est-ce que je peux faire pour aller vers un mieux-être, vers un ressourcement, vers quelque chose qui me permet de prendre du recul sur moi-même, mais aussi sur les événements ou les situations que j'expérimente. Donc en entrée de jeu, il y a une recherche de mieux-être que vous allez chercher à équilibrer en vous, à intégrer pour écouter vos besoins et trouver une sorte de voie du milieu. Ici au centre, vous avez la justice, c'est ce qui vous porte, c'est votre énergie centrale, intérieure, on va dire, sur ce mois de février. Et il y a ce besoin d'intégrité et de faire aussi la part des choses entre vous et l'extérieur, entre votre vie personnelle et votre vie sociale, entre votre position personnelle et votre relation à l'autre. Il y a vraiment ici des choix même à faire, des décisions peut-être à prendre et comme je le disais en intro, un tri aussi à faire. En dessous, vous êtes avec le 6 de coupe. Ça, c'est votre position, votre attitude sur le mois de février. Avec le 6 de coupe, il y a de la nostalgie, il y a une envie de retrouver des repères affectifs. Quelque chose qui vous est doux, quelque chose qui vous est cher et que vous connaissez bien. C'est votre zone de confort, le 6 de coupe, c'est quelque chose que vous avez envie de retrouver. Donc il peut y avoir une sorte de nostalgie du passé avec le 6 de coupe qui est soit très consciente, soit inconsciente. Vous pouvez vous demander par exemple comment faire pour retrouver du plaisir ou retrouver une relation harmonieuse ou une approche plus ouverte et plus équilibrée avec l'autre ou les autres. Donc il y a de la volonté ici, parce qu'avec le page d'épée et le 6 de coupe en dessous, il y a la volonté de s'ouvrir, la volonté de retrouver un équilibre affectif, émotionnel, mais sans entrer dans des prises de tête ou des questionnements qui n'en finissent pas. Il y a un besoin de repos ici avec le 4 d'épée, de recul et d'allègement. Donc vous allez avoir l'aide pour cela de la tempérance qui est ici en bas. La tempérance est une arcane majeure qui est tournée vers la sagesse, la bienveillance et la fluidité des choses. La tempérance élève un peu vos pensées, elle vous donne aussi de l'espoir et elle vous permet de vous tourner vers la guérison et vers tout ce qui peut être meilleur pour vous. Donc le mieux-être par exemple, mais meilleur aussi au sens large. Et pour ça, elle demande votre contribution personnelle, elle vous invite à vous investir dans ce que vous recherchez, dans une direction qui vous fait du bien et vous permet de ressentir en même temps stabilité et sécurité. Vous voyez que la tempérance est à côté du 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est une situation qui vous permet de vous sentir vraiment ancré, bien posé, rassuré, comme une chose sur laquelle vous pouvez compter. Donc la chose sur laquelle vous pouvez compter, ça peut être très différent pour chacun d'entre vous. Pour certaines personnes, ce sera une relation sur laquelle on peut compter, pour d'autres une situation, ou alors un projet, ou alors des compétences. C'est vraiment très large, mais c'est concret ici. C'est une sorte de capital intérieur, si vous voulez, qui vous maintient dans une zone de sécurité sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc cette tempérance, elle vous invite à puiser dans vos ressources. Ce sont vos ressources ici, vos ressources physiques, mais aussi vos ressources matérielles, créatives. Donc à puiser dans vos ressources pour les investir vers un mieux-être et quelque chose qui vous apporte une sorte de valeur ajoutée. C'est comme si vous aviez à donner de la valeur à ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien et vous aide à explorer vos richesses intérieures, vos talents et vos envies. Donc c'est pour ça que cette justice au milieu va vous aider à faire la part des choses, à faire le tri, parce que le 6 de coupe est un peu tourné vers le passé et vous voyez que la tempérance vous invite à faire une sorte de transition pour vous investir vers quelque chose qui vous inspire. Donc ça ne veut pas dire de laisser complètement le passé derrière vous, mais de n'emmener que ce dont vous avez besoin dans le moment présent pour trouver le meilleur équilibre dans votre vie,
non seulement physique, mais aussi intellectuelle et émotionnelle. Donc il y a de la sagesse dans votre tirage, les vierges, puisque vous avez la grande prêtresse ici, à côté du 10 de Pentacle. La grande prêtresse peut parler de formation, elle peut parler d'apprentissage, de connaissance de soi, de compréhension supérieure. La grande prêtresse étudie dans son coin. Elle cherche à comprendre plus profondément les choses, à creuser. Le livre qu'elle tient sur ses genoux, c'est le livre de la vie, c'est le livre de la connaissance de soi qui va plus loin que la compréhension du page d'épée. C'est pour ça qu'elle est en résonance avec ce page d'épée qui est là, parce que là où vous cherchez peut-être à comprendre quelque chose ou à vous renseigner, vous avez une réponse ici beaucoup plus large que la compréhension purement intellectuelle. Il y a de la spiritualité, les vierges, dans votre tirage, déjà avec la tempérance, mais en plus avec la grande prêtresse qui vous connecte à votre intuition, qui vous connecte profondément à votre intériorité et vous permet de trouver vos réponses dans la connaissance de soi et la préparation peut-être de ce que vous aimez ou de ce que vous avez envie de développer. En face, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton dans votre secteur relationnel me fait penser à cette présence de Jupiter. Déjà parce que Jupiter de base est un signe de feu, mais parce qu'en Poisson, il se teinte d'une sorte de spiritualité, d'intériorité et d'inspiration. Donc vous voyez la combinaison des deux ici, pour moi c'est ce Jupiter qui est teinté par l'énergie du Poisson, parce qu'on a cette énergie ici d'intuition qui donne une influence à ce roi de bâton et une inspiration dans sa façon d'agir. Donc le roi de bâton, c'est une énergie de confiance, c'est aussi une énergie d'autorité naturelle, mais pas une autorité comme on pourrait trouver par exemple avec l'empereur ou d'autres rois comme le roi de Pentacle qui pourraient être vraiment très terre à terre. Avec le roi de bâton, il y a tout de même de la passion, de l'enthousiasme, de la confiance, du courage aussi. Il y a de la maîtrise. Donc ce roi de bâton, il est de bons conseils, même s'il peut en imposer de par sa prestance, de par sa position. Il est de bons conseils avec cette papesse en dessous pour encourager un chemin, une transition, une formation, un projet ou tout ce qui peut améliorer, on va dire, votre relationnel. Donc ça peut être l'autre qui endosse ce costume du roi de bâton. Comme je le disais en intro, ça peut être un conseiller, un guide, une personne qui a une influence sur votre vie d'une façon ou d'une autre, ou ça peut être vous qui projetez sur le secteur relationnel cette énergie ici de maîtrise de soi, de volonté d'aller de l'avant et d'affirmer votre position, d'affirmer qui vous êtes envers le secteur relationnel. Ça peut aller dans les deux sens, mais quoi qu'il en soit, ça vous pousse tout de même en avant parce que le feu est une énergie active, dynamique, passionnée, passionnante, qui vous incite à ne pas rester trop accroché non plus au passé, à vos principes ou à ce que vous avez appris et compris jusque-là. Il y a des choses à lâcher, mais ce sont des choses que vous avez à lâcher d'une façon très fluide. Ce n'est pas du tout en vous tapant la tête contre les murs, déjà parce que ça fait très mal, mais en plus parce que ce n'est pas en forçant les choses que vous allez vous dégager l'esprit. C'est justement en prenant du recul et en ne donnant de l'importance qu'à ce qui vous nourrit, qu'à ce qui vous comble et ce qui vous fait du bien. Et c'est ce que vous recherchez puisqu'on a le 6 d'épée ici. Donc vous voyez, on a une progression page d'épée 4 et 6. Donc le 4 qui va vers le 6, c'est le repos qui permet justement ce dégagement de l'esprit. Parce qu'avec le 6 d'épée, on va vers des eaux plus calmes, on quitte les conflits intérieurs qu'il y a pu y avoir, les questionnements, les batailles, les désaccords qui n'ont pas forcément été avec quelqu'un. Ça peut être vous avec vous-même, les oppositions que vous avez pu ressentir en vous. Il y a un besoin de laisser ça de côté et de vous concentrer sur une direction que vous choisissez parce qu'elle vous permet de dégager votre horizon et de voir les choses d'un peu plus loin, d'un peu plus haut et avec plus de confiance qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce page d'épée ici pour commencer? Entre le page d'épée et le 6 de coupe, on a quoi? On a la victoire. Donc ça, c'est une étape, les vierges, que vous franchissez, que vous avez franchie et qui vous donne envie d'aller voir plus loin, qui vous donne envie de changer quelque chose et de passer à une étape supérieure avec un certain courage et une certaine confiance. Il faut dire que Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est sortie de sa rétrogradation. Elle est depuis le mois de novembre dans votre secteur affectif, créatif, amoureux.
Donc selon ce que vous avez appris de cette rétrogradation, selon les valeurs, les sentiments que vous avez revus, votre façon d'aimer, votre façon de créer, vous avez pu tirer ici un bilan, réussir quelque chose et en tirer le meilleur pour aller plus loin et voir comment vous pouvez emmener cette énergie-là vers quelque chose de constructif. C'est-à-dire que vous avez besoin de concrétiser, de matérialiser ce que vous avez ressenti ici et qui vous permet de vous ajuster intérieurement. Qu'est-ce qu'on a justement sur cette justice au centre? Ça, c'est vraiment un tri que vous faites, hein, les vierges. La part des choses, il y a tout de même des attachements d'un côté et l'intuition, la compréhension d'assumer quelque chose de plus indépendant de l'autre, hein, avec ce roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Alors, on a le miroir. Donc, placé ici sur la justice, ça parle vraiment de ce que vous avez à comprendre vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce que l'autre vous renvoie? Quelle partie de vous voyez-vous chez l'autre? Quelle partie de vous ne voulez-vous pas voir chez l'autre? Il y a une grande compréhension à ce sujet, une recherche aussi de connaissances, d'éveil par rapport aux événements que vous vivez, aux situations que vous traversez, comme si vous découvriez un reflet de vous ou des facettes de vous dans ces situations, dans ces relations ou dans ces événements. Donc évidemment, ça apporte énormément de conscience, hein, surtout avec la tempérance ici, et la grande prêtresse. Ça apporte de la conscience, de la compréhension et de la connaissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce roi de bâton en face de vous? On a l'arrangement qui a la même énergie que celle de la tempérance. Pour moi, cette carte-là, c'est le fait de fluidifier, d'aérer quelque chose, de faciliter une transition. Là où certaines choses pouvaient grincer un peu ou être difficiles pour vous, quel qu'en soit le support, il y a un moyen sur ce cycle lunaire d'arranger les choses, de les adoucir pour que ça se passe le mieux possible. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les vierges? On a la roue de médecine. Alors la roue de médecine, elle correspond aux 4 points cardinaux. C'est un peu comme si vous faisiez le tour du propriétaire, le tour de votre propre propriété intérieure, bien sûr, hein. C'est le fait de voir d'où vous venez, où vous allez, de donner du sens à ce que vous avez traversé ou à ce que vous traversez et de choisir par rapport à ça ce que vous gardez ou pas, ce que vous emmenez dans l'avenir, dans vos projets et ce qui ne vous sert plus. Donc on retrouve cette notion de tri un petit peu, c'est-à-dire de bilan avec cette roue de médecine, comme si vous preniez la responsabilité de votre position et la responsabilité de ce qui est bon pour vous. Donc prenez le temps pour le faire, car c'est vraiment une préparation à un positionnement relationnel important que vous aurez le mois prochain, quand la nouvelle lune aura lieu dans votre secteur opposé. Donc il y a une préparation à faire à ce sujet, afin que vous puissiez vous ouvrir, échanger ou partager en ayant fait la part des choses sur ce cycle lunaire. Voilà les vierges pour cette lunaison, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.